Eh bien, salut à tous, ici Franck de Watts Attitude et cette vidéo va être consacrée à des batteries LFP. Le voici. Alors, je vais la ramener sur l'établi. Et toi, fils, je vais te demander de mettre le carton là parce que, comme j'ai des petits problèmes de dos, je ne voudrais pas me ruiner. Bah, écoute, merci, fils, hein, et je vais te libérer. Puis moi, je vais me faire un grand plaisir d'ouvrir le carton et de l'examiner déjà avant de l'ouvrir. Alors, voici ce beau carton, hein, qui a été livré par une société qui a bien fait son boulot. Rien n'est abîmé. Hop, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on voit comme inscription? C'est la marque, hein, du fournisseur, Elitink. Donc ça dit qu'il y a de l'énergie, la provenance, le parapluie, donc là elle est à l'envers, ça paraît étonnant. Ah non, c'est le ruban qui est à l'envers par rapport au carton. Là c'est un petit peu moyen. Bon, il n'y a pas d'incidence, hein, ça c'est clair. Voilà, donc par contre sur les cartons, non, là il n'y a pas de souci, c'est dans le bon sens, c'est les rubans qu'ils ont mis en plus qui est pas dans le bon sens. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc au niveau du transporteur, très important, il n'y a rien eu. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais ouvrir le carton. Hop. Voilà. Donc c'est du scotch renforcé en fibre. Hop. Un vrai gamin. Donc comme je vous le disais, c'est une batterie LFP de marque Elitink. Alors, on a un blindage en carton alvéolé sur le côté. Et il y a une pochette avec un zip. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Ça nous informe que c'est du 25 volts 6. LIF en version 4, 100 ampères. Avec un BMS de 150. Et tout ça enregistré, on verra plus en détail. Et je regarde au niveau de la langue. Ouais. Et l'autre c'est le même, il y a peut-être du anglais Danemark. Ah bah attends, je suis bête. Là, c'est des fiches rapides, donc on a anglais Danemark, on n'a pas français. Bon, c'est pas bien grave. Et des recommandations, etc. Alors ça c'est pas mal. On va mettre ça sur le côté. Donc on a ici, c'est quoi ça? Ah, c'est le connecteur, je pense, pour la batterie. On a donc une protection au-dessus en mousse. Voilà. Donc c'est bien protégé sur le dessus. Ici, vous ne voyez pas encore. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc il y a deux rangées de cartons sur les côtés. Est-ce que je peux les retirer? Ah, je pense pas. Donc là, je vais la mettre sur le côté pour la sortir. Derrière, qui craint. Voilà, je tire sur le plastique. Hop, attention. Voilà, donc on voit un petit peu le carton comment c'est bien protégé.
mousse dans le fond. Donc au niveau de l'emballage, c'est important parce que quand vous achetez une batterie de ce genre ou toute autre chose de valeur, forcément, comme on sait, apparemment les transporteurs en France, c'est pas top, par moment, hein, c'est pas dit tout le temps. Donc d'avoir un emballage comme ça, c'est rassurant. Voilà. Donc, premier point, très bien. Très très bien. Donc, voici le bébé. Joli, hein. Voilà, donc on est en 25 volts ici, donc 24 volts en 100 ampères. Donc 2560 Wh. La marque Litink, hein, pas de problème. Donc c'est vraiment joli. Et au-dessus, on a des indications. Le modèle, minimum voltage 25,6, minimal voltage, oui. Capacité 100 ampères. Énergie 2560 Wh. Charging voltage 29 volts 2. Maximum, donc batterie manager system, BMS 150 ampères. Maxi continu output power 3840 watts. Certifié CE, etc. Il y a plein de labels. Et un code barre. Et ici, on a... Ah oui, c'est ce que j'avais donc dans le petit sachet. Donc on a les vis qui viennent sur le dessus avec le petit cache qui va bien. Voilà. Donc je me posais la question quand j'ai eu le représentant par mail de la marque Litink. Je me posais après les questions comment était le raccordement par les câbles. Donc c'est des œillets, c'est du 8 ça je pense, du 8 ou du 10, on verra ça après. Voilà. Donc on a forcément ça pour les manutentionner. Sortir le plastique. Et voilà. C'est véritablement un beau bébé. Donc je regarde comment c'est fait tout ça. Si c'est démontable ou pas. Pour avoir accès aux cellules intérieures. Parce que j'ai bien l'intention de l'ouvrir, de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Tel que c'est fait là, je pense que c'est clipsé. Voilà. Donc là, on a une indication de garantie de 10 ans. Et ça, à tous les coups, il ne faut pas oublier de s'enregistrer. On a l'adresse www.lunatic.de. Voilà. Ok. Parfait. Alors, j'ai préparé la batterie pour sa pesée. Donc, j'appuie pour mettre en route la balance. Je fais pause. Alors, on a 20,9. Ça ne va pas longtemps. Donc, on va dire 21 kg. Hein. Donc, on va dire 21 kg. L'autre batterie, au plomb, cette fois-ci, pour faire un comparatif, elle a 12 volts et 70 ampères. 70 ampères, on va dire donc un tiers de moins que la 100 ampères. Alors, 12 volts, 70 ampères, heure bien sûr. Et on va la peser. Je fais pause. Voilà. Elle fait donc 16 kg 3. 16 kg 300. Pas facile. Voilà. Donc si on veut rajouter un tiers, donc 3 fois 6, 18, 3 fois 5, 15, on va dire 5 kg, d'accord? Donc je rajoute 5 kg, ça fait donc 21, hein, pour une batterie de 12 volts en 100 ampères, hein, on se comprend. Mais qu'on doit multiplier par 2 pour avoir 24 volts, toujours en 100 ampères, est égal à 42 kg. Voilà, 42, 21.
Justement, ça fait le double. Voilà, donc c'est 2 fois plus léger au lithium qu'au plomb. Le verdict est sans appel. Donc ensuite, la qualité des matériaux employés. Donc, je suis désolé, ça brille un peu. Là. Bah, ça ressenti, il est pas mal. Hein, on sent que c'est de la qualité. La finition esthétique, bon, brillante comme ça, c'est magnifique. Quoi qu'on s'en fiche un peu, mais bon, vaut mieux quelque chose de joli que quelque chose de moche. On a donc les caractéristiques qui sont marquées ici. D'accord. Le BMS est à l'intérieur, un 150 ampères. Pour 100 ampères de la batterie, c'est très bien. Ça fait combien 50%? Oui, oui, bah c'est ça. Ouais. En plus de sécurité, c'est très bien. Alors, nous avons le poids. Et bien maintenant, on va voir la tension et puis la résistance. Donc j'ai mis mon appareil là sur les bornes. Hein. Donc on a 26 volts 5 et on a 5 milliohms de résistance. Waouh! Incroyable. Oui, c'est véritablement incroyable. De mémoire sur la Pilontech, qui n'était pas trop esquintée sur mes tests de la dernière fois, on avait 98 milliohms pour 53 volts, un truc de genre là. Donc on va dire le double, donc ça ferait même ça ferait que 10 milliohms contre 100 milliohms pour la Pilontech qui était abîmée, hein, rien à voir, hein, c'est véritablement là une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais bon, voilà, c'est du neuf, voilà, c'est costaud. Et comme il est indiqué sur la petite notice rapide, hein, déjà là, il faut mettre des gants pour manipuler, ben, j'ai les gants, mais je vous assure qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on laisse tomber. Donc la batterie, oui, est chargée d'origine à 60%. Donc avant toute utilisation, il faut la charger à 100%. S'assurer que les connexions sont isolées. Bon là, je vais faire mon petit cordon. Hein, pas besoin de très long, puisque je vais le mettre sur la tablette ici. Je vais la mettre là. Sur cet onduleur là que je vais retirer sa connexion en parallèle. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon, je peux éteindre, donc c'est vraiment très très bien là, au niveau de la résistance. Toc. Je le fais tout de suite, sinon je risque d'abîmer les petits connecteurs. Voilà. Alors une autre chose importante aussi, c'est de savoir si on peut la désassembler. Donc là, on voit que là, le couvercle est clipsé, enfin je pense qu'il est clipsé, mais je vais, avant de forcer au tournevis comme un imbécile, je vais tout simplement demander à mon contact comment ça se passe, si c'est moulé puis qu'on ne peut pas démonter, ou si c'est démontable. Voilà, après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc ça c'est les chargeurs. Là, il parle des températures. Donc ne pas connecter en parallèle ou en série des modèles différents de marques différentes. Et si c'est de marques identiques, il faut qu'elles soient avec un mois d'écart de date de fabrication, si je comprends bien. Voilà. Là, c'est les différents types de branchements. Les connexions, donc pour 100 ampères, c'est du 25 mm². Ça tombe bien, j'ai du 35. Voilà, à mettre dans ces cosses là, je vais faire. Et puis voilà. Alors, voici maintenant l'étape que je voudrais réaliser, c'est d'ouvrir la batterie, la carcasse. Donc on voit bien ici, il y a la jonction, hein, et j'ai eu le commercial, et malheureusement sur cette batterie 24 volts, là j'ai retiré l'étiquette hein, parce que je vais chauffer au décapeur thermique. Malheureusement ce modèle en 24 volts 100 ampères, c'est scellé avec une colle polyuréthane je crois.
Donc elle ne s'ouvre pas. Par contre, d'autres modèles ont des vis ici et s'ouvrent facilement. Donc c'est dommage. Mais bon, je vais essayer de l'ouvrir, hein. Le commercial m'a dit que je pouvais essayer avec un décapeur thermique, mais bon, forcément ça allait détériorer le brillant des plastiques, etc. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. Que j'aimerais vraiment bien voir l'intérieur, hein, de cette batterie, hein. Donc je vais essayer. Voici la méthode que j'ai imaginée pour... Là, il y a toujours en dessous. Il y a donc le poids de la batterie de 21 kg qui appuie vers le bas. Merci la gravité. Et donc, j'ai mis des lames de robot qui viennent dans la gorge là. Et en chauffant ici, j'espère que par gravité, la batterie, le bas, va descendre. J'espère. Je vais chauffer avec un décapeur thermique ou même voire deux en même temps. Mais je pense que je vais faire ça demain parce que demain il y a du soleil. Donc j'espère que ça va bien se passer. En principe, ça devrait le faire parce que j'ai vu une vidéo que m'a donné le commercial de chez Litink. C'était un petit peu à l'arrache quand même, hein. C'est deux gros balaises qui forçaient là-dessus, incroyable. Bref, on va essayer de faire mieux. Eh bien, les amis, mon système, mon montage, c'était bien vu, sauf que, il a fallu que je le retire parce que ça venait pas beaucoup plus qu'un millimètre. Et puis j'ai bien fait parce que vous allez voir pourquoi. Donc je suis allé un peu plus à la barbare, hein, comme c'était bien chaud. Donc voilà la bête ouverte, hein. J'ai passé un petit coup de brosse métallique là. Et regardez, vous voyez ça là, hein, hein, il y en a un là, il y en a un là, il y en a là, il y en a en face, hein, et il y en a aussi ici. Et donc, sur la partie couvercle, bah, vous avez ça. Vous voyez, ça rentre, des petits ergots qui rentrent là. Donc vous pouvez toujours forcer, hein, il faut en fin de compte savoir où sont ces empreintes. Avec un petit outillage, les passer, les passer, les passer. Hop, et puis vous retirez le couvercle sans l'abîmer, comme moi j'ai pu l'abîmer, parce que vous voyez, j'ai chauffé, hein. Ici, bon, c'est là que j'ai forcé en premier. Et puis voilà, il a un petit peu gonflé. Mais ça, je vais le récupérer, je vais le mettre à plat, je le chaufferai, il prendra sa place. Je vais me débrouiller avec ça. Le principal, c'est d'avoir réussi à l'ouvrir. Étant donné que je n'ai que deux mains, donc là, on le savait, c'est le plus qui allait à la borne plus. Et là, donc ici, le moins qui allait sur la borne moins de la batterie. Et là, on a une nouvelle fois le moins. Voilà. On peut le confirmer là. Petite vue d'ensemble. Le moins là et le plus ici. Et quand on regarde, on a bien, dans le bon sens, on a les 26 volts. Alors, je vais vous faire voir la tension et puis la résistance de chaque cellule, hein. Donc, on va voir si c'est du parallèle ou de la série. Ça, c'est sûr, c'est de la série. Donc là, je mets sur le plus et ici sur le moins. On a donc 0,4 mA et 3 volts 3. Donc là, on a le plus et ici le moins. Si je fais ça, on va forcément avoir une inversion. Voilà, moins. On va le moins 3. Donc on est bien dans une configuration de série. Si je fais ça, voilà, on a bien 3 volts 3, 0,36 milliohms. Donc on a plus, moins, plus, moins. D'accord? Tout ça, et ainsi de suite, de manière à avoir la tension de 26 volts qu'on trouve. D'ailleurs, je vais la reprendre de là à là. On a 26 volts.
et 2,85 milliohms de résistance. C'est bien. Hein. Donc là, allez, on recommence. Donc là, on a dit 0,36 de résistance et 3 volts 3. Ici, 0,37 de résistance, 3 volts 3. 0,36 de résistance, 3 volts 3. 0 et de la colle. 0,36, 3 volts 3. 0,35, 3 volts 3. 0,36, 3 volts 3. Bon, ça c'est du pareil au même. 0,36, 3 volts 3. Et la dernière, 0,30. Ah. Contact. Voilà. 0,41. Ou j'ai un mauvais contact. Ici, il y a de la colle. Ouais. Bon, je vais bien trouver quelque chose qui soit un bon contact. Pas facile, hein. Forcément. Ah bah oui, il y a de la colle à gogo. 0,45, 3 volts 3. Ouais. Oh, et tu m'énerves là. 0,44. 36,44, c'est vraiment pineuse d'écart. Et en totalité, on a dit combien tout à l'heure? Décidément, des problèmes de contact. 2,89 milliohms et 26 volts 49. Parfait, c'est très bien. Donc, est-ce que je vais sortir les cellules? Oh, ça m'ennuie. Je vais peut-être tout simplement retirer ici le couvercle. Comment ça se passe? Ah, ça pris en sandwich. S'il y a des vis là, pour voir les cellules derrière peut-être. Parce que les sortir ça va être un petit peu long et puis surtout pour pas grand chose. Donc là par contre on voit que c'est soudé. Le pôle négatif est soudé sur l'aluminium. On voit bien la soudure là. Donc c'est bien soudé. Bon, c'est de l'alu mais de bonne section. Pour laisser passer la sauce. Et puis après ici on a les bus barres. Bah non c'est celle-là. On a d'autres. Non c'est ça. Voilà. Voilà. C'est bien. Bon, je pourrais retirer ces deux vis là, mais bon il y a les sondes de. Enfin c'est pas les sondes de température, c'est la prise de tension pour l'équilibrage. Par contre je pourrais retirer ça, voir si on voit une indication. Alors j'ai retiré les vis. Hop. Bien voilà. Donc là, ça tient effectivement par la mousse en dessous, mais j'ai pas envie de retirer la mousse. Donc voilà la protection qui fait puis à coulisse à l'ancienne 1 mm, tout juste. Voilà. Et on voit nos petites cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Voilà. Bon, il n'y a pas les inscriptions dessus, tant pis, mais je vais pas tout ouvrir. Voilà. On va laisser comme ça. Je vais refermer là et puis tout remonter. Mais bon, on voit le matos, comment c'est fait. Donc c'est de la cellule prismatique. Je vais prendre les dimensions quand même. En faisant attention. Donc la cellule fait 50 mm, je vais le noter.
Donc je vais le noter là, 50 par 115 et par, bon voilà, ça va être un peu plus délicat, je fais gaffe avec mon mètre de ne pas faire de bêtises, on va dire 160. Voilà. Ça, je vais faire des recherches au niveau de ces cellules prismatiques. Qu'est-ce qu'on trouve en puissance. Voilà. Donc là, bah, je vais laisser barrer finalement, hein, dans mon dos. Ah, c'est collant. C'est collant. Donc il faudra que je l'incline. L'autre sens, c'est embêtant. Donc on va faire comme ça. Et c'est passé en dessous, c'est ballot. Ouais, il faut que j'incline légèrement. Allez. On va remettre la Protec. Et là, saleté, hein. Voilà, ça, voilà. Bouger un petit peu après et ce sera parfait. Voilà. Ok. Ok, man. On repose là. Voilà, c'est parfait. Je vais refermer tout ça. Ce sera très bien. Voilà pour ce qui est du démontage des cellules sur son boîtier. C'est parfait. Tout est magnifique. C'est vraiment bien installé. On voit bien la cellule de température est bien en place. Il n'y a pas de souci. Tout est ok. Bon ben voilà. Je vais refaire tous les branchements. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. On a du nettoyage un petit peu d'écosse. Ouais, c'est pas joli. Puis nettoyer bien ça. Puis le refermer avant. Mais avant, je vais mettre un coup de décapeur. Voilà. Bon, bah, on peut dire que c'est une fabrication très propre. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, je ne vais pas pouvoir faire dans cette première vidéo les essais de la batterie, hein, tout simplement parce que vous allez comprendre, c'est du 24 volts et mes onduleurs fonctionnent en 48. Donc forcément, je ne peux pas faire des essais. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est soit j'achète une batterie, c'est embêtant, mais bon, on peut partir du principe que j'ai pas payé la première, donc je pourrais tout simplement avec une deuxième en l'achetant, ça me fait moitié prix chaque batterie, donc c'est quand même intéressant. Et puis surtout par rapport à mon installation qui est en triphasé ici, hein, ça marche bien, on voit les ampères, ça envoie du pâté, hein, donc tout va bien. Donc ici, celui-ci il est dédié à être en mono pour d'autres utilisations. Voilà. Donc là, on voit ma Pilontech que j'ai remontée qui fonctionne. Hein, voilà, j'ai réussi à avoir un déséquilibre inférieur, mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, je ne sais pas comment on va faire avec comment le commercial, affaire à suivre. Mais sinon, bon, ce sera dans la prochaine vidéo. D'accord? Parce que le temps que je l'approvisionne ou qu'il m'en donne une autre, va falloir attendre un petit peu. D'accord? Voilà. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc la deuxième, où j'aurai donc en série deux batteries de 25 volts, donc pour faire les 48 volts minimum, donc, et les essais de puissance. Donc il y aura quand même 100 ampères, hein, puisque ça va être en série, hein, pour faire le double de voltage. Et puis par contre, le fait d'avoir la série, on double le voltage, par contre on garde les 100 ampères, hein, ça ne multiplie pas les ampères, contrairement au parallèle où on aurait 200 ampères mais toujours en 25 volts. Voilà. Allez, je suis un petit peu bavard, donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à la coupe. À bientôt
pour la deuxième vidéo. Salut!